Salut à tous, c'est Kenan de Force de Culture et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des actualités urbaines de la semaine. Générique! Première actualité de la semaine et on va commencer tout de suite sans perdre de temps. On a appris ce matin qu'un combat entre Jack Paul, 27 ans, et Mike Tyson, 57 ans, devrait avoir lieu en direct de Netflix le 20 juillet. C'est incroyable, Mike Tyson qui va remonter sur un ring pour affronter Jack Paul qui a même pas fait trop ses preuves. Il a combattu certes beaucoup de mecs en boxe depuis quelques années maintenant, ça fait maintenant quelques années qu'il combat. Mais franchement, aller combattre Mike Tyson tout de suite là, c'est quand même incroyable. Et j'ai surtout hâte de voir la forme qu'aura un Mike Tyson qu'on connaît pour sa force à 57 ans. Deuxième info, toujours liée au monde de la boxe, dans la soirée du vendredi 8 mars au samedi 9 mars, devrait avoir lieu le combat entre Francis Ngannou, l'ancien champion UFC et maintenant au PFL, et Anthony Joshua, l'un des meilleurs poids lourds de la boxe actuelle. C'est un combat que tout le monde attend depuis maintenant très longtemps, surtout après le dernier combat que Francis Ngannou avait fait face à Tyson Fury, là où il avait malheureusement perdu, mais où d'après tout le monde un petit peu il aurait dû gagner. Donc là c'est un combat qui est très attendu. On espère cette fois-ci que Francis Ngannou ira battre Anthony Joshua pour montrer au monde entier qu'il est aussi fort à la boxe qu'à l'UFC. Voilà, c'est aussi simple que ça. Troisième info, et pour continuer dans le monde du combat, mais un petit peu plus du MMA cette fois-ci, l'UFC 299 qui devrait avoir lieu ce samedi 9 mars est déjà très attendu. On a surtout un énorme combat qui va nous attendre, surtout pour nous les Français. On va avoir Dustin Poirier qui est un des meilleurs combattants en poids léger contre Benoît Saint-Denis, l'un des futurs meilleurs combattants français si on peut le dire à l'UFC. Il a déjà fait beaucoup de preuves en battant 3-4 bons adversaires. Là ça va être un gros challenge face à Dustin Poirier qui est l'un des meilleurs combattants actuels peut-être de cette classe en UFC, donc très attendu, et on espère que Benoît Saint-Denis, sans dire de gros mots, va l'exploser. Quatrième et dernière info, un petit peu combat, Cédric Doumbé contre Baki. Cédric a perdu. Il a perdu contre Baki. Qui aurait pronostiqué ça, sérieusement? Tout le trash talk qu'il avait fait sur les réseaux, j'aurais pensé qu'il défonce Baki. J'ai malheureusement pas pu regarder le combat qui se déroulait ce jeudi 7 mars, mais à ce qui paraît, Baki a gagné le premier round normalement, Cédric le deuxième, et le troisième allait être pour Cédric. Mais il a été arrêté par décision de l'arbitre parce que Cédric boitait un petit peu. On a vu des vidéos, j'ai essayé de vous les mettre. Et même, on a vu après le combat que malheureusement, il avait une espèce d'épine dans le pied ou quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'était. Mais du coup, Cédric Doumbé a perdu. Après tout le trash talk qu'il a fait sur les réseaux, ça va être franchement dur pour lui. Il va vraiment falloir qu'il assume parce que là, il n'a pas vérifié les angles morts. Passons désormais à la partie football avec une victoire cette semaine en Ligue des Champions de Manchester City, du Real Madrid, du PSG et du Bayern face à la Lazio qui avait perdu 1-0 mais qui s'est très bien rattrapé en gagnant 3-0. Donc voilà, formalité, tous les clubs qui devaient passer normalement passent en quart de finale et on a hâte de voir ça. Passons désormais à l'Europa League avec une énorme victoire de l'AS Roma contre Brighton 4-0, une victoire de Liverpool 5-1 ou encore une masterclass de l'Olympique de Marseille contre Villarreal 4-0. Est-ce que vous avez vu ce match? Est-ce que vous avez vu ce classique? Non, franchement, l'OM est trop fort et on attend le match retour la semaine prochaine normalement avec impatience. Allez l'OM, putain, et allez Aubameyang. Passons désormais au focus, et en premier sujet de ce focus, bien sûr, on va parler de l'OM et d'Aubameyang dont j'ai parlé juste avant, parce que l'OM ces derniers temps, c'est tout simplement monstrueux depuis l'arrivée de Gasset. Pour illustrer tout ça avec des chiffres, depuis l'arrivée de Gasset, l'OM c'est 4 victoires en 4 matchs, 16 buts en 4 matchs, soit 4 buts par match, 3 buts concédés en 4 matchs, soit 0,75 buts par match. Du côté d'Aubameyang, c'est 6 buts et une passe D en 4 matchs, 21 buts en 36 matchs et 8 passes D, donc ce qui fait 29 goal assists en 36 matchs. Ça veut dire qu'il a été 29 fois décisif en 36 matchs, c'est énorme. Et d'ailleurs, en plus d'être l'actuel meilleur buteur d'Europa League, Aubameyang a égalé aujourd'hui Drogba en mettant un doublé en tant que meilleur buteur de l'OM sur une saison en Coupe d'Europe avec 11 buts alors que l'OM n'est qu'en 8e de finale. C'est tout simplement exceptionnel. On attend tellement la fin de la saison de l'OM qui s'annonce exceptionnel ou incroyable. J'ai même plus de termes pour décrire tout ça. Deuxième focus football de la semaine, on va parler d'Arsenal. On en avait déjà parlé il y a 2 semaines, mais qu'est-ce qu'ils sont forts les Gunners en ce moment. Est-ce que c'est peut-être le retour des Invincibles? Je ne sais pas si vous avez suivi tout ça et je vais vous l'illustrer avec un petit peu de stats. Arsenal, c'est 32 buts en 8 matchs. C'est tout simplement exceptionnel. C'est 4 buts par match sur 8 matchs. C'est 7 victoires sur les 8 derniers matchs. Ils écrasent tous les Gunners, eux qui avaient un énorme problème de finition il y a de ça plusieurs mois. Maintenant, ils roulent sur la première ligue. Ils sont en train de remonter. Et ils gèrent de fou malade. Franchement, bravo Arteta, bravo Saka et à toute l'attaque qui est en train vraiment de rénover totalement cette équipe Arsenal qui, depuis le début de la saison, avait un peu de mal. Point NBA, et on en avait déjà un petit peu parlé la semaine dernière, dans la nuit du samedi 2 mars, LeBron James a officiellement marqué les plus de 40 000 points en carrière, c'est exceptionnel, donc il est à plus de 40 000 points, 10 000 passes décisives et 10 000 rebonds, c'est tout simplement exceptionnel. Dans un match malheureusement perdu par Los Angeles, 124-114 contre Denver, LeBron James a battu des nouveaux records, il en bat tout le temps vraiment dans la NBA, c'est le premier joueur à dépasser 40 000 points de l'histoire de la NBA, il est donc officiellement meilleur marqueur de très loin en plus, hein, il est à plus de 1400 points je crois maintenant, ou 1200 points,
de Karim Abdul-Jabbar. Franchement, je ne sais pas où il va s'arrêter. Peut-être les 50 000 pour LeBron, on ne sait pas. Mais c'est pas tout, parce qu'à 39 ans cette semaine, il a été élu meilleur joueur de la conférence Ouest. Franchement, quand est-ce qu'il va s'arrêter, LeBron? 39 ans, meilleur joueur de sa conférence, il est tout simplement exceptionnel. Il a un physique de fou. Et j'espère que ça durera encore 5-10 ans. Franchement, que ça dure le plus possible, parce que LeBron nous régale. Deuxième événement de la semaine, un petit peu qui m'a marqué, surtout parce que je suis un fan des Rockets, la performance d'Alperen Sengun dans cette victoire des Rockets face aux Spurs dans la nuit du mardi 5 mars, 113-101. Incroyable, Sengun, 45 points, 16 rebonds, 3 passes décisives, 5 interceptions à 60% au tir et 66% à 3 points. Il a été monumental. Pourtant, c'est Wembanyama, l'un déjà des meilleurs défenseurs de la ligue, qui le gardait tout le match, et pourtant il a fait le boulot. Wembanyama, lui, qui n'a pas fait un match zinzin, qui a fait 10 points à 4 sur 10 au shoot. Franchement, Alperen Sengun, il a fait un boulot des deux côtés du terrain. On espère que ça va continuer pour Houston, parce qu'il nous régale bien cette saison. Passons désormais à ce pourquoi vous êtes là toutes les semaines. Vous commencez à connaître le point musical. Premier point de la semaine, et on va parler des annonces et événements, en commençant tout de suite avec Damso, qui lors du samedi 2 mars nous a un petit peu fait un enregistrement à ciel ouvert, dans un studio surtout à ciel ouvert en plein Paris. On a pu voir le rappeur préparer son nouveau projet Beya, qui est prévu pour 2025, mais il n'y a pas que le projet un petit peu et la manière dont il était en studio qui nous a interrogés, c'est surtout la manière avec laquelle il est arrivé. Il n'avait plus de barbe. On aurait dit qu'il avait perdu 15 ans, ça a choqué tout le monde, mais surtout, durant cette petite session, qui dit enregistrement, dit morceaux. Donc on a eu quelques petits teasers de son futur album qui arrive en 2025, et il y a plusieurs masterclass, donc franchement, merci pour les travaux d'Amso, et on attend ça avec impatience. Deuxième événement de la semaine, dimanche, Tiakola nous a sorti un nouvel EP X. Personne s'y attendait, c'est sorti comme ça, boum, au milieu de la soirée. Franchement, on s'y attendait pas du tout, mais quel banger cette EP. Est-ce que vous avez écouté le son avec La Fève? Quelle masterclass, même X, qui est d'ailleurs le titre de l'EP, c'est le premier son de l'album, il est masterclass. Sur cet album, on retrouve un Tiakola un petit peu plus trap, un petit peu plus époque 4 queues, même s'il y a quand même la R&B qui reste la base d'un Tiakola, mais l'EP de 6 ou 7 titres, si je ne me trompe pas, est franchement pas mal. Donc si vous ne l'avez pas écouté, foncez. C'est du Tiakola, mais avec un peu plus de trap, donc ça fait plaisir de le revoir dans un registre pareil. Troisième information de la semaine, on a appris aujourd'hui grâce à Chris de la chaîne Iconic qui a réalisé une interview avec le DG de Spotify que le prix de l'abonnement de Spotify devrait augmenter en France à cause de la taxe streaming. Pas super bonne nouvelle, déjà que les abonnements commencent à être de plus en plus chers. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont peut-être faire comme Netflix, des abonnements avec des pubs ou sans pubs? Franchement, c'est horrible s'ils font ça. Mais bon, on espère que ça va pas être super cher parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est écouter de la musique. Passons désormais au teaser qu'on a eu cette semaine. Et le premier, ça a été Zola qui nous a teasé son son avec Georgia Smith. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il nous en parle, mais là, on a eu le droit à un extrait que je vais essayer de vous mettre. Franchement, le son a l'air pas mal et on a vraiment hâte que ça sorte. Même quand je suis solo dans ma rue, je les dérange. Montre-moi le père, je le débranche. Je finis dans le collier, une derrière dans. Je finis la zone, une derrière dans. Deuxième extrait, Hamza nous a tiré de son côté un featuring avec le rappeur UK Nems qui devrait sortir normalement ce vendredi. Nems, l'une des stars montantes de la scène du rap UK. On attend ça avec impatience parce que l'extrait qu'il nous a balancé, il a l'air pépite. Pour finir les annonces un petit peu et les teasings, on a eu le droit il y a quelques jours à l'annonce d'un son avec Metro Boomin, Playboi Carti et Bad Bunny. Il y a 3 mecs qui font que des bangers, on attend ça avec impatience, sortez-le nous les gars, parce que Playboi Carti avec la voix qu'il a, Baby Voice et tout, et Bad Bunny qui nous emmène un petit peu ses airs latinos, ça va être un banger, une masterclass tout simplement. Deuxième point, et on va parler des stats qui ont animé cette semaine musicale. Kanye West et Yeat sont respectivement premier et deuxième du classement des artistes qui streament le plus actuellement aux USA. Franchement, bravo messieurs, parce que c'était pas arrivé depuis 2021 que 2 rappeurs sont à la tête de ce classement. Ça montre la qualité des 2 albums. Si vous ne les avez pas encore écoutés, ce qui m'étonnerait, allez les écouter parce que c'était franchement 2 super bons projets. Pour continuer dans les stats et surtout avec Kanye West est actuellement l'un des artistes les plus streamés au monde. Je crois qu'il était 2e sur Spotify avec plus de 74 millions d'auditeurs par mois. C'est exceptionnel, il n'a jamais été aussi fort. Donc on peut voir encore une fois que malgré toutes les controverses, je sais, j'ai l'impression de vous en parler cette semaine, que malgré tout ça, Kanye West fait franchement des stats qui sont incroyables et légendaires pour lui, qui est en train un petit peu de renaître depuis la sortie de son dernier album Vulture. D'ailleurs, Vulture, on nous a annoncé peut-être Vulture 2 ce vendredi. Personne n'y croit, même moi j'y crois pas, mais on sait jamais, peut-être ça sortira ce vendredi, donc je vous balancerai quelques petits trucs sur les réseaux si ça sort, mais je ne l'ai pas mis dans les annonces de la semaine, déjà je vous l'annonce, parce que je pense pas qu'il va sortir le projet ce vendredi. Troisième stade de la semaine, Gazo a obtenu cette semaine son 19e single de diamant, franchement bravo à lui, qui fait depuis 2-3 ans que des masterclass, mais ça lui a surtout permis de rentrer dans la catégorie des artistes et rappeurs surtout solo francophones, ayant le plus
de singles de diamant parce qu'il est rentré dans le top 5. Je vais essayer de vous mettre le classement rapidement. Avec en premier, bien sûr, Ninho avec 54 singles de diamant, suivi de près par Damso avec 34. En troisième position, on retrouve Jul avec 25. Alors qu'en quatrième, on a Nekfeu avec 20. Et en cinquième, à égalité, du coup, on a Gazo avec 19. Et Booba aussi avec 19. Donc ça prouve le niveau surtout qui est en train d'avoir Gazo. Et franchement, bravo à lui. Et on attend que de nouvelles musiques pour s'ambiancer encore tout l'été. Quatrième info de la semaine, on va parler encore d'un record qu'a dépassé Travis Scott. Utopia est devenu l'album rap le plus rapide de la décennie, a dépassé les 3 milliards de streams. Est-ce que vous vous en rendez compte, 3 milliards de streams? Je sais que j'ai l'impression qu'on parle des mêmes toutes les semaines, on parle tout le temps de Kanye West, de Travis Scott, mais ils font des masterclass, même Rihanna, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, cette semaine, elle est devenue la 3e artiste la plus écoutée dans le monde, alors qu'elle sort pas de projet depuis des années. On l'a vu la semaine dernière depuis des années. Mais franchement, c'est toujours les mêmes qui enchaînent des masterclass en ce moment. Et bravo à eux parce qu'ils nous régalent. Et le monde de la musique est en fusion en ce moment. Passons désormais au focus sur les sorties musicales de la semaine. Et le premier son sur lequel on va se focus, c'est tout simplement le remix de Fort Bats avec Drake. Effectivement, il va sortir un remix de son son Act 2 Date 8. Remix avec Drake, on a vu plein de trucs sur les réseaux, on a vu eux ensemble avec leur équipe en train d'écouter le son au milieu d'une pièce, ça s'annonce légendaire, ça sort ce vendredi matin et on est hypé de fou furieux, j'ai tellement hâte d'écouter le son parce que déjà Drake c'est que des bangers et Forbats depuis qu'il a commencé sa carrière, regardez juste avec quelques chiffres, Forbats en 3 morceaux dans sa carrière, c'est 10 millions d'auditeurs par mois, validé par Kanye West et validé avec Drake, c'est la nouvelle sensation du moment et franchement on lui souhaite que du bien ce mec là qui a une voix d'ange et qui me régale tous les matins sous ma douche, je vais pas vous mentir. Concernant les autres sorties musicales sur lesquelles on va faire des petits focus, il y a le single entre Rich the Kid et Quavo qui va sortir, mais aussi le single entre Jossman et Vakra. Un petit single qui va nous transporter, on sent grâce à la petite voix délicate de Vakra, mais aussi la manière de rapper très spécifique de Jossman, avec des prods un petit peu douces, mais à chaque fois il dit des mots un petit peu durs, un petit peu à connotation sexuelle. On connaît Jossman, on a hâte de voir ça, et on a hâte que la prod nous transporte vers un petit côté mélancolique et amoureux là, j'attends que ça. Pour finir, du coup, on va passer aux sorties de la semaine. Et concernant les projets, du coup, qui vont sortir ce vendredi, on aura des projets comme celui de NBA Youngboy ou encore d'Ariana Grande. Il n'y a pas franchement beaucoup d'albums qui vont sortir cette semaine, mais je vous conseille d'aller écouter ceux que vous kiffez, parce que ça fait toujours plaisir de se réécouter de nouveau, surtout les vendredis matins. Par contre, concernant les morceaux, du coup, et singles qui vont sortir ce vendredi, là, on va être totalement servi, parce qu'on a des sons comme celui de Forbats et Drake, Hamza et Rizzy, Vakra et Jossman, dont je vous ai parlé plus tôt, Aya Nakamura et Ayra Starr, La Crime ou encore Favé et Hardry. Franchement, cette semaine, en termes de single, elle est chargée. Et on demande que ça, balancez-nous de la musique, les gars, on adore ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur les actualités urbaines de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude. Si vous a plu, n'hésitez pas, vous connaissez, à liker, vous abonner, partager, commenter. Ça fait plaisir de nous donner une force de fou, même les commentaires. Beaucoup de soutien, beaucoup de conseils, même qu'ils soient positifs ou négatifs. Le son, le micro, les caméras. Franchement, vous m'aidez de fou. Je vais essayer d'améliorer la chaîne de plus en plus. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu, on a changé de logo, même la DA sur Insta a changé. Je vais essayer de balancer tous les jours les actualités du jour sur Insta. Donc si vous n'y êtes pas, allez-y, je vais essayer de vous mettre le lien. Franchement, merci à tous pour le soutien. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine, soit mardi pour un focus, je ne sais pas encore si j'en fais un, soit vendredi dans tous les cas pour les actualités de la semaine. Mais voilà, bonne fin de semaine à tous. Je vous aime et prenez soin de vous.